beaucoup à Djemali. Donc, je vous remercie avant tout pour m'avoir invité à participer à ce panel et discuter de ce sujet très important dans un contexte de formation en ligne qui est le tutorat. Le rôle du tuteur est essentiel pour espérer un développement de compétences en ligne. Vous savez que dans le cadre de la transformation digitale du domaine de la formation et l'éducation, cette transformation a permis une démocratisation à l'accès à la formation sans précédent. Donc, par la disponibilité de ressources diversifiées, par toute la flexibilité offerte aux apprenants et aussi par tous les services annexes et offerts aux côtés de la plateforme e-learning qui s'adapte à l'apprenant et le suit dans son parcours d'apprentissage. Mais cette transformation limite un petit peu l'interaction humaine et je pense que le rôle du tuteur prend tout son sens dans ce point-là. Donc il devient le repère humain de confiance, l'accompagnateur et aussi il veille à garder ce lien avec les apprenants tout en s'adaptant à cette hétérogénéité et toute la complexité de la diversité des backgrounds des apprenants, de leur attente au niveau de leur apprentissage. Donc pour parler pratiquement d'outils, nous savons que comme tout métier porteur de valeur, l'objectif de l'efficacité et de la réussite de ce métier ne peut être atteint que si nous ne plaçons pas, que si nous plaçons l'apprenant au centre de notre préoccupation. Donc le fait de placer l'apprenant au centre de la préoccupation nous aide à bien apprendre ses besoins, ses complexités, ses capacités et ses limites d'apprentissage, de pouvoir expérimenter quels sont les outils de tutorat qui sont divers, qui peuvent marcher le plus, et aussi de pouvoir adapter les modalités d'accompagnement en fonction des besoins des apprenants. Nous savons que la méthodologie comme le design thinking par exemple prend tout son sens dans ce contexte. Le concept de l'expérimentation avec l'apprenant nous aide à construire des solutions de tutorat qui s'adaptent aux besoins des apprenants, mais aussi le fait de placer les apprenants dans des groupes et faire des personas nous aide à adresser ces besoins d'une manière très efficace et de cibler notre accompagnement en termes de tutorat. Aussi, il y a au niveau de chaque plateforme e-learning, nous constatons qu'un système d'exploitation de données est mis à disposition. Cette exploitation de données peut donner plus d'insight aux tuteurs pour pouvoir s'adapter, donc capter des signes de décrochage, de démotivation ou bien des signes d'autonomie croissante pour pouvoir choisir le canal de tutorat qui est le plus adapté aux apprenants. Donc la technologie est là, il nous aide, mais avant tout, il faut placer l'apprenant au centre de notre réflexion pour pouvoir prendre en compte cette hétérogénéité des apprenants au niveau de notre système d'apprentissage en ligne. Et avant tout, il faut doter cet apprenant d'une autonomie au cours de route pour qu'il puisse prendre conscience de son apprentissage et s'autonomiser et aussi prendre la responsabilité qu'il faut pour pouvoir mener à bien son parcours d'apprentissage. Donc l'accompagnateur n'est pas là pour développer les compétences de l'apprenant, mais il devient un médiateur techno-pédagogique, il devient aussi un repère de confiance et aussi un médiateur pour pouvoir faire avancer, favoriser un apprentissage de qualité en ligne. Exactement, normalement, cette évolution des outils de tutorat n'est pas uniquement observable, mais il est essentiel dans le cadre de l'évolution aussi des comportements et des besoins des apprenants. Normalement, au-delà des outils, avant de parler d'outils qui sont efficaces et qui marchent le plus, il faut rappeler que l'objectif derrière ce processus d'apprentissage en ligne principal, c'est de pouvoir inculquer chez l'apprenant cet esprit d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, le fameux lifelong learning, pour qu'il puisse avancer dans cette capacité d'apprentissage et aussi avoir un processus, un programme d'apprentissage qui s'adapte à ses objectifs de carrière, à ses objectifs de progression dans le domaine, dans les différents secteurs qui les intéressent. Donc normalement, l'apprenant, ou
bien l'outil de digital, les plateformes e-learning ne seront efficaces que si elles intègrent des outils de tutorat, des outils de nouvelles technologies, donc pour pouvoir accompagner l'apprenant, comme les outils de gamification, les outils d'intelligence artificielle, d'analyse de données, donc qui peuvent stimuler la curiosité des apprenants, les aider à personnaliser leur apprentissage, les aider à tirer parti des contenus de formation qui sont disponibles au niveau de la plateforme. En back-office, ça va permettre aux tuteurs de suivre l'avancement des apprenants pour pouvoir réadapter les modalités d'accompagnement et les personnaliser face à la diversité et l'hétérogénéité dont on a parlé auparavant. Donc, et c'est là que réside toute l'importance de l'analyse de données ou bien les learning analytics, donc qui permettent de traiter chaque apprenant en cas unique. Et pour pouvoir faire ça, donc il faut accepter que chaque parcours d'apprentissage est unique. Et il faut adresser les besoins d'apprentissage des différents apprenants d'une manière individuelle. Et la technologie nous aide dans ce sens, mais il reste cette sensibilité humaine qui peut détecter des signes de fatigue, de décrochage, voire de démotivation chez des apprenants, ou bien au contraire des signaux d'autonomie croissante donc, chez d'autres. Et c'est là qu'on peut intervenir avec les outils et les canaux de tutorat qui sont les plus commodes. Alors pour les personnes qui sont en situation de démotivation, donc on peut opter pour des formats synchrones en groupe. Cela va permettre de créer un climat de confiance autour de la communauté d'apprentissage, de donner plus d'estime de soi et de confiance à l'apprenant. Et aussi cela va permettre à l'accompagner, à l'intégrer dans un processus global et enrichi. Pour des personnes qui sont plutôt autonomes, donc on pourra opter pour des formats comme des tableaux de bord personnalisés, des badges de progression. Cela va permettre à l'apprenant donc de gagner en progression, de structurer son apprentissage. Donc ce sont différents formats qui sont disponibles, mais c'est aux tuteurs de les adapter pour qu'ils puissent donner un impact positif, quel que soit le profil de l'apprenant en face. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.